Bien, on est sage, hein. On ne va pas bousculer le protocole, c'est le protocole, je vous assure. Ce soir, c'est les vœux de Geneviève, première adjointe, votre député, et donc moi je suis un peu le monsieur loyal qui annonce Geneviève Lévy, voilà, c'est bien. Et donc j'ai le privilège de parler en premier. Vous savez, comme vous dit toujours la vérité, vous savez qu'il va se passer quelque chose d'important à 16h15, puisqu'on va essayer d'aller battre les Anglais, je vous assure. Et si je ne suis pas un quart d'heure avant devant la télévision concentrée, je suis malade. Alors, voilà. Donc Geneviève, elle l'a très bien compris. Je voudrais saluer, bien sûr, outre vous toutes et vous tous, et en vous remerciant, Geneviève va le faire, d'être venus aussi nombreuses et nombreux, saluer mon équipe municipale, prendre partie de mon équipe municipale qui m'entoure. Il y en a qui vont arriver, d'autres qui sont ailleurs, parce que je leur dis que le samedi n'est pas un jour de repos, et donc saluer toute cette équipe qui m'entoure, et vous allez comprendre combien la notion d'équipe est importante plus que jamais de nos jours. Je voudrais saluer le deuxième député de notre ville, le docteur Michel, qui a brillamment été élu vice-président du conseil régional. Lui dire que sa présence nous fait toujours énormément plaisir et qu'il est l'un des nôtres. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est vrai que le temps passe vite, très vite, et que l'année 2015 a été vraiment une année particulière. Une année dramatique. Dans l'esprit, dans les cœurs, dans la tête de l'ensemble des Françaises et des Français tourmentés, perturbés par ces drames atroces. Je dis toujours qu'il y aura un avant, un après 2015. C'est une année, hélas, qui rentrera dans l'histoire de notre pays, et je dis hélas, car on préfère écrire l'histoire avec du positif, ne pas écrire l'histoire avec des drames. Et je disais que plus que jamais, nous avons besoin de notre territoire, de notre ville, de nos villes et de nos villages. Nous avons besoin d'avoir les pieds par terre. Nous avons besoin d'être ensemble. Le vivre ensemble. Certains en parlent. Le vivre ensemble, c'est se retrouver au milieu des siens, dans sa ville, dans son village, sur son territoire. Vivre avec les femmes et les hommes qui nous entourent. Moi, je suis fier de vivre dans cette belle ville de Toulon. Je le dis, fier de la diversité de cette ville. Il y a des Toulonnaises et des Toulonnais dans tous les quartiers. Et je suis fier d'être le maire de cette ville-là. Alors, dans ces périodes très difficiles, c'est vrai que les mots ciment, comme on les appelle,
nous font énormément de bien. Les mots ciment, c'est ce qui explique notre engagement à nous toutes et à nous tous. C'est ce qui explique votre engagement à nos côtés, dans un parti politique ou tout simplement à nos côtés par fidélité, par amitié, par soutien. C'est vrai, liberté. Jamais ces mots n'ont été aussi beaux. Liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs qui seront toujours plus fortes que la barbarie. Toujours plus fortes que la barbarie. Puis, il y a la volonté. Vous savez, dans ces périodes difficiles, parce que ça n'a jamais été aussi difficile, pour nous, pour nos collectivités également, jamais, je vous assure, nous nous sommes retrouvés dans de telles situations, avec des baisses drastiques des dotations d'État, avec une crise qui n'en finit plus, depuis 2008, on est là, on attend le rayon de soleil qui ne vient pas. On attend le rayon de soleil qui ne vient pas. Jamais on a eu à gérer la vie des gens avec autant de difficultés. Car la vie des gens est notre priorité. Notre priorité, c'est le Var, c'est nos villes, c'est nos villages, c'est nos concitoyens, c'est notre ville. Et je disais que on a besoin d'être rassemblés, se rassembler, se retrouver, être entre nous solidaires de l'autre, solidaires des malheurs des autres, solidaires dans l'effort. Croyez-moi, nous essayons de l'être. Plus que jamais, il faut que nous soyons responsables. Responsables. Je le dis tous les jours. La réponse aux difficultés, c'est travailler toujours plus. La réponse aux difficultés, c'est pas baisser la tête, c'est garder la tête bien haute. Rester debout. Faire face. Avec nos atouts. Nos atouts, c'est vous toutes et vous tous. C'est notre ville. Cette ville magnifique. Je le disais hier soir. Nos atouts, c'est notre rade, la plus belle d'Europe. Nos atouts, c'est notre Méditerranée. Nous sommes tous des enfants de la Méditerranée. Nos atouts, c'est ce que nous faisons dans nos quartiers. C'est nos écoles, nos jeunes. C'est voir un pôle universitaire là où il y avait des palissades, là où il y avait des trous d'eau. Nos atouts, c'est souhaiter les vœux à cette communauté hospitalière. Dans le nouvel hôpital Sainte-Mus, ces femmes et ces hommes courageuses et courageux qui ont été dignes dans ces périodes de drame. Nos atouts, c'est tout cela. Nos atouts, c'est le travail magnifique que fait le bureau d'aide sociale de la ville de Toulon, avec peu de moyens, faire toujours plus avec toujours moins. C'est ce qu'on nous demande. C'est ça nos atouts. Nos atouts, c'est penser à demain. C'est réfléchir à ce qui sera demain. Ce grand quartier de la connaissance, de la créativité, Chalucé. Nos atouts, c'est bâtir le Toulon de demain sur notre histoire. Sur notre histoire, Chalucé, de magnifiques chapelles de Chalucé désacralisées, qui deviendra l'entrée de la plus belle médiathèque qu'il y aura dans notre département. Nos atouts, c'est ces écoles qui vont fleurir à Chalucé, ces écoles d'ingénieurs, ces écoles d'art, 2000 jeunes qui vont venir dans ce quartier que vous connaissez fort bien, le Toulon de demain, le Toulon d'aujourd'hui, le stade Léo Lagrange éclairé jusqu'à 22h le soir avec 200 000 jeunes, moins jeunes,
qui l'utilisent, ces jeunes et ces moins jeunes, qui font du sport ensemble, en équipe, solidairement. C'est ça. C'est cela que nous aimons, mesdames et messieurs. C'est cela notre priorité, mesdames et messieurs, l'humain. Plus que jamais dans ces moments difficiles. Nos atouts, c'est le quotidien. C'est ce que font ces femmes et ces hommes à mes côtés, à votre écoute, devant vos difficultés, en essayant de les résoudre. Peut-être pas toutes, mais en donnant le meilleur de soi-même pour l'autre. C'est ça nos atouts, mesdames et messieurs. Voilà la réponse que nous apportons avec volonté, avec détermination, avec enthousiasme aux difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, aux difficultés que nous avons rencontrées en 2015. Je le dis toujours autour de moi, aide-toi et le ciel t'aidera. Comptons sur nous. Nous, c'est vous, mesdames et messieurs. C'est l'équipe Toulon qui nous encourage, qui nous aide, qui nous soutient depuis des années. C'est ça, nous. Nous, c'est vous, mesdames et messieurs. Voilà nos atouts. Voilà la raison pour laquelle nous sommes plus que jamais à vos côtés, déterminés, solidaires. Je l'ai dit, volonté, solidarité, détermination et courage. Courage. On a besoin de courage. Il n'y a rien de plus beau que le mot courage. Le mot courage est un mot ciment également. On aime employer ces mots simples actuellement. Dans le courage, il y a la plus belle des choses, mesdames et messieurs. Dans le courage, il y a l'amour. Et de l'amour, plus que jamais, on en a besoin. On en a besoin. On a besoin d'en recevoir. On a besoin plus que jamais d'en donner. Et nos territoires, nos villes, nos villages, nos départements, nos concitoyens ont plus que jamais besoin d'amour. Vous savez, c'est quelque chose que je dis très souvent. Ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs. Le citoyen ne se trompe pas. Je dis toujours, pour se faire aimer, il faut commencer par aimer les autres. Et vous savez, le citoyen, on ne le trompe pas. Voilà, mesdames et messieurs, cette année 2015 un peu particulière, cette année 2016, qui a déjà commencé. Nous l'avons commencé avec détermination, avec responsabilité. Nous avons voté dans ces difficultés, alors que les choses n'ont jamais été aussi difficiles, certainement. L'un des plus beaux budgets que nous ayons eu à voter. 40 ans, plus de 40 ans, que la ville de Toulon n'avait pas été endettée, n'avait pas eu un endettement aussi bas que ce qu'elle a aujourd'hui. Non, depuis 15 ans, nous n'avons pas touché les taux d'imposition communaux. Et si les feuilles d'impôt de nos concitoyens augmentent, ce n'est pas dû aux impôts de la ville. Depuis 15 ans, nous n'avons pas touché les taux d'imposition communaux. Jamais nous n'avons dégagé autant d'investissements pour équiper, pour continuer à équiper la voirie, les écoles, pour s'occuper des jeunes et des moins jeunes, pour s'occuper de la vie des gens. Jamais on a dégagé autant d'investissements. Tout simplement parce que courage, il y a l'amour et la raison. Tout simplement parce que nous essayons d'être raisonnables. Voilà, mesdames et messieurs, 2016, je le souhaite dans vos cœurs excellents. Pour Toulon, on a des beaux projets en 2016. On a l'America Cup, ça ne vous dit rien. C'est une course mondiale. Vous savez que
Toulon était en concurrence avec Barcelone. Mais c'est Toulon qui a gagné, c'est pas Barcelone. Voilà. Oui. Puis, d'autres grands projets qui arriveront, vous avez vu en matière culturelle, enfin, parce qu'on insiste, parce qu'on sollicite, parce qu'on se bat. Le Théâtre Liberté est devenu, comme Château Vallon, une scène nationale. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, mes collègues, quand on a acheté le cinéma Gaumont, déjà, et qu'est-ce qu'il fait Macron, il est resté sous pour acheter cette vieillerie, ça tombe, tout est fermé, tout est pourri. Bon. Et puis après, qu'est-ce que... Mais vous vous rendez compte, il faut construire un théâtre, alors qu'il faut mettre le cinéma Le Royal, on me faisait signer des pétitions contre Falco. Parce que nous, toujours, calme, raisonnable, responsable, qu'est-ce qui fait le plus de bien à Toulon? Ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs, on est un grand territoire. Toulon, province Méditerranée, il a fallu rassembler 12 communes, 450 000 habitants. Il n'y a pas de grand territoire s'il n'y a pas de grande politique culturelle, s'il n'y a pas une politique culturelle de qualité qui accompagne ces territoires. Fallait cette politique culturelle. On aime, on n'aime pas, mais il faut cette politique culturelle. Il faut l'opéra tel qu'il est aujourd'hui, il faut Château Vallon, il faut le Théâtre Liberté. Ils ne sont pas concurrents, ils sont complémentaires. Il faut le pôle jeune public au Rovest. Il faut la Villa Tamaris, le centre d'art départemental, il faut un accompagnement culturel pour notre jeunesse, pour les jeunes et les moins jeunes, il faut un accompagnement sportif, voilà. Et le Théâtre Liberté, les pétitions. Mais aujourd'hui, on me dit, excusez-moi, alors, sous une fenêtre, vous savez, on avait régulièrement droit à FR3, et voilà, il fallait s'expliquer, il fallait se justifier de faire du bien. C'est ça le plus terrible dans la vie publique. L'autre soir, je le disais. Souvenez-vous, les remontées qu'on a eues quand on a supprimé ces baraques à sandwich sous la place d'Armes, avec des rats comme ça, qu'est-ce qu'on ne s'est pas entendu dire? Qu'est-ce qu'on ne s'est pas entendu dire? C'est pas mieux aujourd'hui la place d'Armes, telle télé. Voilà, et c'est ça la vie publique. Hein? Faire face avec ses convictions. Quand on estime qu'on a raison sur l'intérêt général, pas sur l'intérêt particulier, sur l'intérêt général, quand on estime qu'on a raison pour sa ville, ben, il faut avancer. Voilà la raison pour laquelle je vous disais debout plus que jamais. Debout plus que jamais. Alors, bonne et heureuse année à vous toutes et à vous tous. Avec nous, debout plus que jamais. Vive Toulon, mesdames et messieurs, et si vous le permettez, plus que jamais, vive la France. J'ai envie que notre RSC va donner des idées. Oui, ça arrive chaque fois que je dois prendre la parole après Monsieur le maire. C'est pas l'exercice le plus facile qui soit, mais finalement, ça donne de l'énergie. Bien, merci, chers amis. Je voudrais d'abord, bien évidemment, alors peut-être qu'il y a des choses que je redirai, mais j'en dirai d'autres aussi. Donc voilà, bon, ça fait un bon complément. Je voudrais d'abord, bien évidemment, vous remercier d'avoir répondu à notre invitation à nous retrouver. Comme il vient de le dire, dans ces moments, se retrouver du porteur, chacun avec nos personnalités,
se retrouver, ça nous fait du bien à tous, et vous êtes là nombreux, des divers horizons de la ville de Toulon. Merci à tous. Merci, chers adhérents, militants, soutiens, parce que vous avez beaucoup œuvré, vous avez beaucoup participé ces dernières semaines à un combat qui nous a tous beaucoup préoccupés. Et l'élection de Christian Estrosi pour notre région, après 18 ans d'un pouvoir socialiste qui a contribué à déliter cette région qui a pourtant d'énormes atouts, l'élection de Christian Estrosi a été pour nous un véritable soulagement. Et moi aussi, je voudrais féliciter à nouveau Philippe Vidal qui s'est battu. Vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir, il s'est battu avec l'énergie que vous lui connaissez du nord au sud et de l'est à l'ouest du département. Et maintenant, il est avec Yannick Chenbar, avec Béatrice Manzanares qui est derrière moi, et d'autres de nos partis amis qui nous ont rejoints, Josie Chambon, Jean-Pierre Collin, et qui... Voilà. Voilà. Belle 17. J'arrête parce que je vais en oublier, mais je pense à ceux qui sont autour de moi et aussi ceux qui sont plus directement impliqués dans la ville de Toulon. Oui, vous avez contribué par votre soutien, par votre militantisme à cette élection, et c'est vrai que le soir du premier tour, on était les uns et les autres particulièrement anxieux. Pour nous, la belle présence du Front National dans notre département et à Toulon était une blessure. Et je pense que vous savez tous ici que mon engagement dans la vie politique, mon véritable engagement, alors c'est vrai quand j'étais étudiante, comme la plupart des amis, lorsqu'on est étudiant en droit à la faculté de droit, c'est un peu le berceau de la vie politique. On s'intéresse, on ne peut pas faire des études juridiques, des études de droit sans avoir un intérêt pour la vie politique. Mais mon véritable engagement, il s'est manifesté lorsque le Front National est arrivé dans notre ville, et on a à ce moment-là recréé, parce que ça n'existait, enfin il y avait eu un embryon, la LICRA, et c'est à ce moment-là que véritablement mon combat a commencé, sans aucune ambition autre que de travailler, de réunir ceux qui avaient envie, ceux qui avaient d'autres visions pour la ville de Toulon. Pour moi, c'était ma première ambition, parce que c'était une blessure. Et puis, vous le savez aussi, lorsque Hubert Falco m'a demandé en 2001 de le rejoindre, pour moi, mon premier combat, bien sûr, c'était de l'accompagner, mais c'était surtout faire en sorte que l'on tourne cette page. Et c'est vrai, le soir du premier tour, j'étais tellement bouleversée que moi qui suis pourtant quelqu'un d'optimiste et quelqu'un qui voit toujours la partie pleine du verre plutôt que la partie vide, je ne vais pas dire que j'étais découragée, mais c'était pas loin. Et puis le lendemain matin, on s'est réveillé en disant non, c'est pas possible, on va continuer notre combat, plus que jamais, déterminé effectivement à faire en sorte que ce mauvais présage de l'électorat et des résultats électoraux du premier tour soit oublié. Le deuxième tour nous a soulagés, mais pour autant, et nous a soulagés grâce à vous, grâce à tous ceux qui ont compris les enjeux pour notre région, pour l'image et pour la suite aussi, et tous ceux qui se sont réunis et qui ont, à juste titre, estimé qu'il fallait se mobiliser, et vous l'avez fait. Vous l'avez fait dans vos quartiers, vous l'avez fait avec vos convictions, et je voulais vous en remercier. Mais pour autant, chers amis
bon, je reviendrai dans quelques instants, notre mobilisation ne doit pas faillir parce que nous aurons d'autres échéances. Et là encore, je pense que l'investissement, le soutien, l'accompagnement de chacun nous sera plus que jamais nécessaire. Alors, moi aussi, je ne voudrais pas commencer ce moment que nous avons ensemble de partage sans évoquer, parce que, comme vient de le dire Monsieur le maire, la période que nous avons traversée, les horreurs que nous avons connues pendant cette année 2015, en début et en fin d'année 2015, cette barbarie qu'on n'imaginait pas dans notre pays, eh bien, nous y avons été confrontés. Des images continuent de nous hanter, de nous bouleverser, et je pense que chacun d'entre nous, c'est vrai, Monsieur le maire a dit, rien ne sera plus comme avant, et plus personne n'est effectivement comme avant. Des terroristes, des barbares, parce que finalement on n'arrive pas à trouver des mots pour les qualifier. On a attaqué des journalistes et ont tué des journalistes à Charlie Hebdo. Ils auraient tué les otages à Hypercacher si les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues. Ils ont tué au Bataclan. Enfin bon, tout cela, c'était tant de haine injectée dans des esprits, là aussi qu'on saurait qualifier, dans des esprits faibles très certainement, et qui sèment la mort, en tout cas qui sèment la mort en Syrie, qui sèment la mort au Pakistan, qui sèment la mort au Burkina Faso, au Mali, et dans toutes les régions du monde, et en France, chez nous. Une semaine après Charlie Hebdo, après les attentats de Charlie Hebdo, nous nous sommes retrouvés. Nous nous sommes retrouvés d'abord pour rendre hommage aux victimes, bien sûr, pour montrer que la France était un pays qui pouvait rester debout et que la peur ne passerait pas. Nous nous sommes retrouvés pour réaffirmer ce qui est le fondement de l'histoire de notre nation, notre liberté, dans effectivement une union nationale. Les représentants de 40 pays sont venus en France rendre hommage aussi et dire la même chose. À l'Assemblée nationale, on me dit que c'était la première fois depuis 1918, on a entonné ensemble la Marseillaise. C'est vrai que ce sont de beaux moments d'unité nationale, et on aurait pu être tenté d'y croire. Mais malheureusement, encore faudrait-il que nous puissions véritablement avoir les éléments qui nous permettent de dire que cette unité nationale, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des symboles. Unité nationale, ça ne veut pas dire que l'on va adopter les points de vue, les idées des autres. Ça veut dire que dans des moments, il y a un certain nombre de choses que l'on peut partager. Mais encore faut-il que nous ayons quelque chose à partager, du concret. Et malheureusement, du concret, on n'en a pas beaucoup vu. On n'a pas beaucoup vu, en dehors de beaux discours, de grands discours, on n'a pas véritablement, et quelques points, oui, bien sûr, heureusement. Alors moi, je ne doute absolument pas de la bonne volonté du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, pour tout mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme. Mais en ont-ils véritablement les moyens? Les moyens ne sont malheureusement pas au rendez-vous, parce qu'on nous annonce des créations de postes dans les services de police, mais bon, pour le moment, on ne sait pas comment ils vont être financés, on ne sait pas. Bon, on nous annonce aussi des moyens supplémentaires pour la défense, et Philippe en parlerait beaucoup mieux que moi, mais avec quels moyens? Alors, c'est pour cela que, si vous voulez, on est tous d'accord à un moment donné pour s'unir, pour trouver les meilleures des réponses dans des situations aussi dramatiques que celles qui sont des faits de guerre. Mais encore faut-il que les choses soient
partagés et qu'il y ait derrière autre chose que des mots. Et malheureusement, il faut bien dire que pour le moment, on n'a pas beaucoup de choses très concrètes. Les annonces, des promesses qui se multiplient, une communication qui est plutôt bien faite, oui, avec des ministres qui sont rodés à la communication, mais je pense que notre travail dans l'opposition, notamment, eh bien, c'est d'alerter et de dire que derrière ces discours, il y a peu de choses concrètes, peu de choses réalistes et surtout peu de choses qui correspondent véritablement à l'état dans lequel nous sommes actuellement et avec les différentes crises. Bon, bien sûr, la crise de 2008 qui se poursuit, comme l'a dit M. le maire, mais d'autres crises, des crises aussi de conscience. Et vous voyez, dans le vote Front National, auquel on a assisté, bon, les électeurs qui se sont laissés tenter pour donner leur suffrage à ce parti, je pense que la plupart d'entre eux, un grand nombre d'entre eux, n'ont pas forcément ficelé au corps les thèses, parce que nous ne nous y trompons pas. Hein. Bon, on essaie d'habiller les choses, mais le fond n'a pas beaucoup changé. Mais par contre, qui sont déçus et qui ne savent plus comment faire pour se raccrocher et récupérer la confiance. Et ça, ce sera notre travail. C'est, je pense, une des leçons que nous devons tirer de ce scrutin régional. Autre chose qui me paraît devoir être rappelée au moment de la réunion du Parlement à Versailles, le président de la République a annoncé, et nous l'avons applaudi, qu'il y aurait des mesures concrètes, là pour le coup, de déchéance de nationalité. Et puis, le temps passe, ça c'était en novembre, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le débat est ouvert, on ne sait pas exactement en quoi va consister ce qui va nous être proposé. Au départ, c'était prévu pour des binationaux condamnés pour des actes de terrorisme. Maintenant, on erre d'une réponse à l'autre, et finalement, encore une fois, après un beau discours, et pourquoi pas, le Premier ministre semble être attaché à ce qui était à l'origine annoncé par le président de la République, même s'il a reconnu que c'était symbolique. Et finalement, au moins sur ce point, il a raison, parce que à qui pourra-t-on faire croire que la perte de la nationalité française transformera un terroriste en mouton, et que devenu étranger, il sera moins dangereux. Je crois que c'est effectivement un symbole, mais je crois qu'on a besoin de plus que de symboles. Et quel triste symbole aussi. Et là, au-delà de notre pays, mais pour l'étranger aussi, vis-à-vis des autres, quand on a un gouvernement où la garde des Sceaux, ministre de la Justice, est ouvertement opposée à un projet qu'elle aurait dû normalement défendre. Est-ce que cela donne vraiment une image de cohésion au moment où on en a tant besoin? Je crois que ce n'est pas le cas. Le garde des Sceaux, j'ai fait un bond. Je n'étais pas dans l'hémicycle. J'étais dans mon bureau et pendant que je travaillais, je suivais les débats qui se déroulaient dans l'hémicycle, parce que c'est souvent comme ça. On se partage, on va du bureau à l'hémicycle. Et j'entendais Madame Taubira qui disait dans l'hémicycle, personne n'ignore, je reprends quasiment, je ne les ai pas notés, mais de mémoire, personne n'ignore que je suis favorable à une 6e République. Alors que quelques semaines avant, le président de la République
avait redit au Parlement à Versailles son attachement aux principes de la Ve République et de la Constitution. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de quoi être, j'allais dire désespéré, oui, quelque part désespéré. Il faut savoir cela. Je crois que cette espèce de schizophrénie qui nous entoure et qui entoure et qui atteint nos gouvernants, elle est grave, mes chers amis. Mais pendant qu'on polémique sur ce qu'on dit être des symboles, eh bien, pendant ce temps, le nombre de nos chômeurs augmente, mois après mois, vous voyez les résultats. Que le plan annoncé très récemment par le président de la République pour tenter d'inverser la courbe du chômage, dont vous savez qu'il avait dit qu'elle devait être forte, durable et continue, eh bien, pendant ce temps, vous voyez les chiffres du chômage qui augmentent. Alors qu'il serait urgent, on ne cesse de le dire, et pas que nous, j'allais dire, même ceux qui au quotidien, les chefs d'entreprise qui sont confrontés aux difficultés, on ne cesse de dire qu'une des choses qui permettrait de renouer avec la croissance, ce serait de libéraliser les conditions, le travail, de revoir le code du travail. On pourra faire tout ce que l'on veut avec des emplois publics. C'est pas ça qui redonnera aux entreprises la croissance et l'envie d'entreprendre. Les emplois publics, on en a fait, nous aussi d'ailleurs, c'est vrai, dans des temps limités. Mais là, depuis 2012, je veux dire qu'on a quand même un panel qui s'élargit de plus en plus. Et puis ce plan pour l'emploi, bon, qui est peut-être en communication quelque chose de très bien, mais dans la réalité, est-ce qu'il est réaliste et réalisable? Avec quel argent? Les organismes de formation disent eux-mêmes qu'ils n'ont ni les hommes pour former ces 500 000 chômeurs qui sont supposés être pris, ni bien évidemment le financement, et ni même les locaux matériels pour les accueillir. Alors bon, vous voyez qu'on est quand même encore très loin, là aussi, de la réalité. Et donc, eh bien, je pense qu'une fois de plus, on a des mesures qui sont annoncées. Peut-être il y aura, bien sûr, un commencement de l'exécution, si j'ose dire, mais je crains fort que ça n'aille pas très loin. Alors, nous, dans l'opposition, nous tous, eh bien, on a un certain nombre de devoirs. Des devoirs qui, pour nous, j'allais dire, maintenant, sont urgents et sur lesquels pour lesquels nous devons être particulièrement conscients et vigilants. On a d'abord, monsieur le maire a dit tout à l'heure, on a besoin d'être rassemblés. Désunis, on ne fait pas grand-chose. Rassemblés, on peut et on doit pouvoir s'organiser et faire en sorte qu'on puisse avoir pour l'avenir la juste réponse qui est attendue, les justes réponses qui sont attendues par nos concitoyens. Il faut du courage aussi, du courage d'engager des réformes profondes. Alors certes, on le sait, notre pays est un pays très conservateur, mais je pense que de plus en plus, maintenant, de plus en plus de Français se rendent compte. Alors il y a le bastion, bon, vous avez vu la CGT FNAC qui s'oppose aux décisions de 95% des salariés de la FNAC pour le travail du dimanche. Bon, il y a des bastions, c'est vrai. Je pense qu'on peut, avec la détermination et avec le courage, arriver à surmonter cela. Arriver à surmonter en créant, en trouvant des réponses pour créer des emplois notamment. Pas des emplois publics qui sont sans lendemain et qui alourdissent notre déficit, des emplois dans le privé, bien évidemment. Il faut aussi, et je l'ai dit il y a quelques instants, que l'on arrive à retrouver, à redonner confiance aux Français dans la vie politique, dans les hommes et les femmes politiques qui sont sincères. On n'a pas tous les mêmes options, mais je pense que
on a au sein notamment particulièrement de notre parti et des partis amis, un certain nombre, tous même, avec l'envie de redonner cette confiance et surtout d'avoir pris conscience que la période là, qui s'ouvre jusqu'à la fin de l'année et pour 2017, c'est une période tout à fait déterminante pour l'avenir de notre pays. Il y a d'ailleurs beaucoup d'initiatives privées qui se manifestent, des personnes qui ne sont pas forcément des adhérents de notre parti, mais qui ont envie d'apporter leur contribution. Je crois que c'est un beau chantier qui est ouvert. Nous ne pouvons pas accepter de laisser notre pays filer et se déliter comme c'est le cas actuellement. Nous ne pouvons encore moins laisser notre parti s'orienter avec des options du Front National pour lesquelles, encore une fois, vous connaissez ma position, un parti responsable, un parti de haine et un parti qui n'est pas du tout en concordance dans les propositions, quand il y en a, ne serait du tout en concordance avec les besoins véritables et profonds du pays. Alors, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, on aura bien sûr des débats. Je tiens beaucoup à ce que dans nos circonscriptions, chacun y ait sa place. La période qui s'ouvre jusqu'aux primaires doit être le temps de l'observation, le temps de la réflexion, le temps des échanges, de l'écoute aussi, parce que quelquefois on oublie un peu de s'écouter. Pour moi, il est bien trop tôt pour prendre des options, mais par contre, mon option, c'est que lorsque les primaires seront passées, quel que soit le résultat des primaires, eh bien, nous devrons nous rassembler autour de celui qui aura été choisi pour aller à la bataille des présidentielles. Pour l'heure, et plus prochainement, puisque c'est la semaine prochaine, pour ceux, et ils sont nombreux ici aujourd'hui, qui sont adhérents à notre parti, les Républicains, vous aurez à voter pour mettre en place nos instances départementales. C'est dans cette période particulière telle que je viens de vous la décrire, particulière aussi pour notre parti, où notre fédération a besoin de toutes les bonnes volontés. Et je sais aussi pouvoir compter bien sûr sur ceux qui ont présenté leur candidature, mais aussi sur vous, parce que, comme je l'ai dit l'autre soir chez Philippe, tous ne pourront pas être élus. Mais en revanche, je tiens beaucoup à ce que nous tenons aussi beaucoup à ce que ceux qui ne seront pas élus puissent aussi participer. Voilà ce que je voulais vous dire. Notre fédération, nous pouvons en être fiers, même si nous pouvons encore faire mieux, toujours mieux. Il y a 7000, voilà, sixième, c'est la sixième, je regarde le chiffre 6 quelque part. C'est la 6e fédération de France, derrière les grosses fédérations, Île-de-France, Alpes-Maritimes. Bon, nous occupons un bon rang avec plus de 6000 adhérents, mais on peut faire mieux et je pense qu'on doit aussi. Alors, il ne s'agit pas de faire des adhésions pour plaisir de faire des adhésions, il faut faire des adhésions et il faut rassembler et proposer aussi. Donc, voilà, ce temps qui est ouvert. À partir de maintenant, pour cette année 2016, je souhaite que, à la fois, pour ceux en quoi nous croyons, ce soit un temps positif, parce que après les choses malheureusement négatives et tristes auxquelles nous sommes confrontés de tous côtés, comme l'a dit Monsieur le maire, avec l'enthousiasme qui le caractérise, eh bien, nous devons garder nos options positives, je crois que c'est important. 2015, ça a été une année d'attentat, une année de fait de guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure. 2015 nous a refusé comment dirais-je, sorti l'amélioration économique et sociale que nous attendons, que nous espérons.
il ne s'agit pas de tourner la page, il s'agit simplement de se dire que il faut tirer ces enseignements pour 2016. Les Français ont un besoin urgent de réponses, et les réponses doivent être à la hauteur de leurs attentes. Puisse 2016 être une année de réflexion, de débat respectueux, parce que je pense que il y aura aussi l'après-débat, l'après-primaire, et ces débats doivent être entre nous déjà, on doit montrer l'exemple respectueux. Ce sera aussi un temps, je l'ai dit, de décision et d'action, que 2016, plus personnellement, pour vous permettre de réaliser vos projets personnels, vos projets familiaux, vos projets professionnels, que 2016 soit pour vous une année de santé et de sérénité, que nous ayons aussi beaucoup d'autres occasions de nous retrouver. Bonne année à tous. Ayant pris la suite de monsieur le maire, je n'ai pas suffisamment dit, je vous ai remercié, mais je n'ai pas suffisamment dit à mes collègues qui sont présents et avec lesquels on a, au-delà de notre partie vie publique, maintenant de réels liens d'amitié. Ils sont là et je voudrais les remercier pour leur présence, le travail qu'ils font aussi et le partage de ce que nous pouvons partager pour vous et pour la ville de Toulon. Et je vous propose maintenant de partager la traditionnelle galette. Merci.